Coucou mes abonnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour votre pronostic du lundi 5 octobre 2020. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé tous et toutes un excellent week-end. Pendant que j'y pense les abonnés, je vous conseille de venir nous rejoindre sur notre groupe prono Telegram, où vous avez le lien que je vais vous mettre dans les commentaires de cette vidéo, où vous aurez des pronostics multisports, vous aurez de la qualité, également vous aurez de la quantité, chose qui est primordiale pour moi pour être rentable dans les paris sportifs. Je vous ferai également cette semaine une vidéo bonus, si vous voulez, sur le bilan de nos différents pronostiqueurs sur le mois dernier, parce que c'est pas le tout de vous proposer des pronostics, il y a un suivi de bankroll par pronostiqueur. La condition sine qua non pour pouvoir travailler avec l'équipe Edward Thompson, c'est d'être rentable sur le long terme, sur les pronostics sportifs dans son sport de prédilection. Dans le cas contraire, on ne peut pas rester effectivement sur ce groupe. Chose bien évidemment qui est valable pour mes pronostiqueurs, mais qui est également valable pour moi-même. Donc il va falloir que je fasse attention à mes fesses avec la petite série négative, mes petites séries négatives qui arrivent de toute façon à n'importe quel pronostiqueur, à n'importe quel tipster. Ceux qui font des paris sportifs depuis de longues années savent qu'une fois ou deux fois par an, on a des périodes comme ça. Donc on fait un bilan, effectivement, les abonnés, quand même de manière très très sérieuse sur les deux derniers pronostics que je vous avais proposés. Donc deux pronostics qui ont été perdants. Donc on va essayer de comprendre pourquoi ils ont été perdants. Alors le premier pronostic que je vous avais proposé Ramos gagnant contre Fucsovics. Alors après voilà, il y a des circonstances de match que je peux pas prévoir, moi, c'est-à-dire Ramos qui mène 4-1 lors du premier set, bon, qui se fait remonter, qui perd le set. Ramos qui mène 5-3 lors du troisième set, bon, qui se fait remonter, qui perd le set. Bon, ça après c'est des choses que je peux pas prévoir. Bon, Ramos a eu les occasions, il les a pas prises. Malheureusement, bon, c'est comme ça, il faut l'accepter. Le deuxième pronostic que je vous ai proposé, alors celui-là il me reste un petit peu plus, un peu en travers de la gorge sur le coup, parce que je zappe très vite, c'est-à-dire que 10 minutes après le pronostic, je passe au suivant. C'était Georges qui battait Sigmund. Alors Georges qui fait un super premier set, qui explose d'ailleurs Sigmund 6-1. Et puis à la remise, je trouve Sigmund directement dans le match, à partir du deuxième set, en faisant faute sur faute. Donc bon, après Sigmund, elle a fait son match, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Bon ben voilà, c'est un petit peu une période négative, on va essayer d'y mettre fin le plus rapidement possible. Alors je vous présente le pronostic que je vais lancer en ce qui me concerne pour la journée de demain. Donc j'ai retenu le match, tiens, encore Sigmund contre Badosa, si vous voulez. Alors pourquoi j'ai choisi ce match? Parce que tout simplement, si vous voulez, j'ai beaucoup de mal, si vous voulez, à me faire une idée précise du niveau de Sigmund pendant ce Roland-Garros, où c'est une bonne joueuse, mais je trouve qu'elle a eu beaucoup de réussite, si vous voulez. Lors du premier match, bon, elle est menée 5-2 contre Mladenovic. Je crois que d'ailleurs, elle a des balles de set à sauver. Bon, finalement, on ne sait même pas comment elle fait pour gagner ce set. Le deuxième match, on vient de le voir ensemble, elle est menée 1-7-0 et finalement elle retourne le match. Puis elle a refait le même coup contre Martic lors du troisième tour, si vous voulez, avec une Martic qui était légèrement souffrante, je crois. Donc j'ai beaucoup de mal, si vous voulez, à établir un niveau précis de Sigmund sur ce Roland-Garros. Elle fait ses matchs, mais je trouve qu'elle s'en sort pas mal contre une Badosa, effectivement, qui m'a surtout impressionné lors de son dernier match contre Ostapenko, parce que battre Ostapenko 2-7-0, si vous voulez, il faut quand même le faire. Surtout qu'Ostapenko avait sorti Pliskova au tour d'avant. Avant ça, elle a battu Kozlova, elle a battu Stephens, une ancienne vainqueur de Roland-Garros. Donc une Badosa, effectivement, qui maîtrise bien la terre rabattue. Alors, il faut qu'elle reste sur son niveau, si vous voulez. C'est toujours le même problème dans le tennis. C'est que vous avez une joueuse qui peut faire un super match et puis le tour d'après, elle se vautre complètement. Alors vous l'avez compris, je vais plutôt aller sur Badosa demain qui gagne ce match et on va voir ensemble, on a une cote très très sympa. J'ai deux autres matchs que j'ai pas eu encore le temps de travailler, si vous voulez. Alors je vous les présente un peu comme en avis, et si effectivement ça se confirme, je vous les posterai sur notre groupe Telegram. Je trouve que la cote de Kenin demain, qui est aux alentours d'1,8, est pas dégueulasse contre Ferro. Kenin, bon, c'est quand même l'ancienne vainqueur de l'Open d'Australie. Contre une Ferro qui peut être un peu prise par l'événement demain. Elle a l'occasion de se qualifier pour la première fois pour un quart de finale de Grand Chelem.
J'ai l'impression que Ferro est un petit peu surcoté sur ce match, ou Kenin un peu sous-coté. Donc je me suis pas décidé encore, mais c'est vrai que la cote de Kenin me tente assez, mais je me suis pas encore décidé parce que j'ai pas encore totalement travaillé le match. Et vous avez également un troisième match, si vous voulez, que je trouve sympa. On a enfin des cotes vraiment qui vont être intéressantes. C'est pour ça que je commence à proposer plutôt du pronostic à partir de la deuxième semaine. Vous avez le match entre Collins et Jabber. Alors pareil, j'ai pas complètement travaillé le match, mais je serais pas surpris que Collins puisse faire un coup demain. Hein. Donc pareil, si effectivement j'ai une idée qui se détermine, je vous mets tout ça sur notre groupe Prono Telegram. Allez, on y va directement sur le pronostic pour donc demain. Non, c'est pas ça, je voulais pas proposer ça malheureusement, c'est pas ça. Voilà, donc demain, effectivement, je vous propose Badoza gagnante à 2,23. C'est le pronostic que je vais lancer. Je vais lancer 1,5% de mon capital. Vous y allez uniquement si vous êtes convaincu, et le conseil que je vous donne, n'y allez pas si vous voulez, si ça vous demande de lancer plus de 2,5% de votre bankroll. Hein, si vous avez effectivement une bankroll qui ne vous permet pas, effectivement, parce que ça vous ferait lancer 30 ou 40 centimes, je ne vous conseille pas d'aller sur ce type de cote. On sait très bien que sur ce type de cote, on va avoir notre série, on a une autre série, on va retrouver effectivement de bonnes séries, mais il ne faut surtout pas lancer des pourcentages trop importants. Voilà, j'étais un peu long, donc j'ai terminé pour aujourd'hui les abonnés. Donc je vais vous souhaiter une bonne fin de dimanche. Et je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao!